Nous avions parlé sur le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo. Nous avons introduit comment les missionnaires catholiques et protestants ont pénétré la RDC. Nous avions expliqué davantage l'importance de développer le tourisme de mémoire en République démocratique du Congo, surtout par rapport aux missions qui ont œuvré depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Nous vous avions expliqué que la mission de SCUT a construit un grand musée au niveau de la Chine qui apporte des milliards de dollars. C'est possible qu'ils peuvent faire la même chose ici, c'est nous, en République démocratique du Congo. Nous avions expliqué sur la mission des Pères Blancs, nous avions expliqué sur la mission des Capuchins, nous avions expliqué sur la mission des Salésiens, des frères maristes, et actuellement nous allons parler d'autres missionnaires qui sont arrivés en République démocratique du Congo, comme les musulmans. Vous devez savoir que les Arabes ont occupé pendant plus de 50 ans la République démocratique du Congo, surtout au niveau de Kabambare, Kasongo, Nyangwe, Kindu. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi ils n'ont pas eu d'impact. Il n'y a pas eu beaucoup de musulmans au sein de la République démocratique du Congo parce qu'actuellement, ils représentent plus de 15% de la population. Mais vous devez savoir que les raisons qui ont poussé que la population ne puisse pas embrasser les musulmans, cette religion, c'est parce qu'eux aussi, ils ont contribué à l'exportation de la population. Ils ont travaillé comme des trafiquants des humains. Et ce sont les missionnaires blancs qui sont venus pour apporter la solution qui a duré pendant plus de 4 siècles et qui n'avait pas trouvé de solution. Même si les musulmans sont arrivés en République démocratique du Congo il y a longtemps, ils ont accepté des pratiques inhumaines, ce qui a fait que les gens ne puissent pas embrasser leur religion. Mais vous devez savoir qu'en RDC, il y a le judaïsme, surtout à Lubumbashi, mais dans d'autres grandes villes, il y a peu. Mais aussi des religions orthodoxes, mais aussi des réveils. Vous devez savoir que les musulmans se trouvent presque partout en République démocratique du Congo, mais il y a des grandes villes qui ont une grande majorité comme à Stanleyville, à Kisangani, à Lubutu, à Kirundu, à Kasongo, à Kindu, Kabambare, Kibombo, Lubutu. Donc, ce sont des villes où ils ont une grande majorité. Mais aussi le judaïsme, nous avons à Lubumbashi, Kananga, Kinshasa, Ilebo, à Kisangani, Kipushi et Bukavu. Nous avons aussi les églises orthodoxes, les églises de réveil, comme Aseka, comme de Mukuna. Il y a tant d'autres églises qui se sont créées en République démocratique du Congo. Alors notre objectif, quand nous vous enseignons du point de vue touristique, c'est que beaucoup de gens veulent venir visiter, voir ces gens, comment ils ont eu l'impact d'influencer une grande partie de la population. Et je vous ai dit que grâce à eux, ça peut nous servir comme des points d'appui
pour que nous puissions nous héberger dans des lieux sûrs qui sont sécurisés. Parce qu'actuellement, en République démocratique du Congo, à part les grandes villes, trouver des logements qui sont sécurisés et qui répondent à des normes, c'est très difficile. Mais grâce aux missions que vous pouvez trouver par-ci et par-là, beaucoup de gens font confiance à ces missions-là. Et c'est très important que vous puissiez connaître là où des grandes missions ont leur base, et cela peut vous aider à vous localiser lorsque vous êtes à mi-parcours. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. C'est le tourisme qui paie la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous sommes en train de vous dire qu'avoir des potentiels touristiques ne fait pas de nous une destination touristique. C'est notre responsabilité de quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour grâce au tourisme. C'est possible et c'est notre responsabilité. Si nous sommes en train de vous enseigner, c'est que nous savons qu'il y a du potentiel énorme en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que les jours où les minéraux, les terres rares vont se terminer en République démocratique du Congo, nous devons préparer des ressources qui vont aller au-delà des matières premières. Parce que tant que l'humain existe sur la terre, le tourisme existera dans le monde. C'est à notre responsabilité de prendre conscience, de valoriser ce que nous savons. Vous devez savoir que tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a des réfugiés, tant qu'il y a des déplacements massifs de la population, aucun développement ne peut être envisagé. C'est notre responsabilité de cesser de faire la guerre, d'entrer dans des groupes armés, mais aussi de voir comment nous pouvons valoriser les potentiels que Dieu nous a donnés, que nous avons, et qui peut nous aider à quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour. C'est notre responsabilité. Vous devez savoir que tant qu'il y a la guerre, aucun développement n'est possible et que la pauvreté sera toujours liée à notre vie quotidienne parce que nous ne voulons pas comprendre les enjeux et comment nous pouvons développer les potentiels que nous avons. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.